Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la rediffusion de l'Open NLS du mardi 24 mars 2026. On était sur le circuit d'Interlagos alors que le tour de formation démarre à l'instant. On en profite comme d'habitude pour remercier les partenaires et sponsors qui défilent en bas à gauche de votre écran. Ce jour-là, une grille full, 38 pilotes sur la grille de départ. Et on tient à souligner un invité surprise qui nous a fait l'honneur de venir rouler, c'est Naga Racing qui était présent sur cet Open. Beaucoup de pilotes connus, réguliers, qui viennent dans les Open de la NLS. Ce jour-là, départ à 21 h dans la nuit, avec une météo sèche. Et la P1 qui a été remportée par Matteo Naldi en 1:34 421. Mesdames et messieurs, montez le volume et on se retrouve après le premier virage. Allez, un excellent départ, bien groupé. La piste n'est pas large. Matteo Naldi a pris une légère petite avance. Alors que c'est très propre derrière. On relève déjà le niveau dans ce début de course. Quel départ exceptionnel dans la nuit. On le rappelle, les points de vision ne sont pas les mêmes. Quel excellent départ devant Matteo Naldi qui a déjà creusé l'écart à presque 5 dixièmes. On va revoir ce qui s'est passé en milieu de peloton. Allez, en caméra embarquée, 17ème position avec Naga Racing au volant de sa Ford. On va revoir depuis le milieu de peloton ce départ dans la nuit. Alors que les voitures qui s'élancent occupent toute la largeur de la piste. Ça va être compliqué de se payer un chemin au premier virage. Mais tout le monde est prudent. C'est l'expérience des pilotes qui parlent. Aucune issue sur la piste. Toutes les trajectoires sont occupées. Et Naga qui essaye de se frayer un chemin. Mais c'est compliqué en début de course. La prudence est de rigueur. Ça se bataille devant. Tout le monde essaye de chercher ses lignes. Quel excellent départ pour tous les pilotes. Allez, dans le tour numéro 3 maintenant, la première finalité de cette course, la bataille pour la 11e position entre Guillaume Hinault et Gomez sur sa Lexus. La Porsche de Guillaume Hinault qui est légèrement en avance à l'approche du T1 se retrouve pris en sandwich. La bataille est musclée. Mais alors que la Lexus de Gomez se retrouve à l'intérieur. Et c'est Guillaume Hinault qui referme la porte légèrement sur la Lexus et qui la fait sortir. Alors que l'on voit le BMW de la NLS qui échappe de peu de collision avec la Lexus. Et la Lexus numéro 20 qui va perdre un temps considérable. Et ça sera 15 secondes de pénalité pour Guillaume Hinault pour ce contact. Allez, peu de temps après, dans le tour numéro 5, on est en 18ème position avec François Ibix. Au volant de sa porte, à l'entame de la ligne droite. Qui se fait rattraper juste derrière par Monestier et de François qui se loupe, qui est largué légèrement. Et c'est la Porsche qui prend le dessus. La Lexus également. Que François reste au contact. Va taper une première fois la Lexus, puis une deuxième. Ce qui ralentit le pilote Lexus. Et ça sera 5 secondes de pénalité pour François Ibix. Ces deux petits contacts. Allez, dans le tour qui suit, toujours avec François Ibix en bataille avec la Porsche Monestier juste devant. Alors que la Lexus de Delorme est juste derrière. La ligne droite. François Ibix va tenter un freinage tardif, mais la Lexus qui revient sur l'extérieur au même endroit que tout à l'heure. La Lexus qui est à l'intérieur. Attention au vibrant. Et François Ibix qui malheureusement vient prendre l'arrière de la Lexus. Et ça sera le coup de massue avec une pénalité de 15 secondes supplémentaires pour ce contact. Quel dommage. Allez, maintenant, projeté en T12. On est avec Naga Racing qui juste derrière, Benji Raffaele en bataille sur la porte de Naga à l'inspiration. La Porsche qui a du rythme. Mais Naga qui tient sa ligne également. Il sort légèrement. Et la Porsche qui va tenter l'intérieur. Mais c'est plus pratique. Attention.
Il y a Benji Raipele qui fait l'intérieur sur la Ford de Naga. Quelle bataille entre ces pilotes et quel dépassement. Allez, dans le top 14 maintenant, on est avec Hugo Giampietro, 22e position au volant de sa Porsche dans le trafic. C'est compliqué. Il essaye de se frayer un chemin en rattrapant les retardataires. Et dans l'intérieur, il vient prendre l'arrière de Lexus malheureusement. Et il fait l'embouteillage. Hugo Giampietro. Une autre porte avec une mais également ralentie. Ça serait une pénalité de 15 secondes de la part de la commission de course pour Hugo Giampietro. Quel dommage. Allez maintenant, alors que la mi-course largement dépassée, on est dans le 29e tour, 10e position, avec Guillot en chasse sur Vaïd. La Lexus de Guillot qui garde du rythme, les échappements de la BMW. Ce qui va se passer, c'est là qu'il faut bien anticiper ses freinages et faire attention au changement de trajectoire. Alors que la Lexus tente de se décaler, mais ce ne sera pas pour ce virage-ci. Va-t-elle tenter quelque chose dans le gauche? Elle est encore trop. Va-t-elle tenter le freinage tardif dans le double droite? La BM qui perd un peu de rythme, légèrement. Ça va être maintenant le freinage tardif de Guillot. Et c'est bien joué. Il a attendu, il a réussi à prendre la P9 au dépassement. Allez, dans le même tour, avec Florian Bois, McLaren numéro 290 en 5e position. Il y a les pilotes plus rapides qui reviennent dessus. Florian Bois qui essaie de rester concentré, même qui fait arrière de sa McLaren. Et qui se sort tout seul et qui va perdre du temps. Quel dommage. Allez, on est projeté dans le 34e tour maintenant. On revient sur la tête de course. Matteo Naldi, il n'a pas lâché sa P1. Et c'est le moment de Franco au pit. Il ne perd pas de temps. Une cadence extraordinaire. Des stands. Ne pas oublier de mettre le pit limiteur, on le rappelle, à 60 km/h pour ne pas avoir de pénalité. Ça sera l'entrée au pit pour Matteo Naldi. Allez, et maintenant la panne course qui approche dans le 41e tour. On assiste à la bataille entre Antoine Rubiloni et Monestier sur sa Porsche. Rubiloni à l'entame de la ligne droite, à l'aspiration de la Porsche, le décalage, la double pour prendre le freinage. Et c'est fait. Antoine Rubiloni qui freine tardivement, mais il va se retrouver à l'extérieur. Il tient bien sa ligne. Quelle excellente gestion de la trajectoire. Quelles belles images que nous offrent ces pilotes. Excellent dépassement. Et à l'issue de ces 44 tours bouclés, il sera petit en position de cet Open. Il aura géré sa course d'une main de maître, aucune erreur. Avec presque 26 secondes d'avance sur la grille. Et c'est Matteo Naldi qui va s'imposer premier. Open NLS à Interlagos sur ta Lexus. On le félicite pour sa victoire. En deuxième position, Labrie qui lui a juste une seconde d'avance sur Geoffrey Miluti. Et il va s'imposer donc deuxième à l'Open NLS sur sa Lexus. On le félicite pour sa P2. Et enfin, en troisième position, Geoffrey Miluti qui a juste 10e devant Damien Bosque. C'était serré jusqu'au bout pour Geoffrey Miluti. Mais il va réussir malgré tout à s'imposer sur la troisième marche du podium à l'Open NLS. Les deux pilotes qui ont un petit contact léger dans cette fin de course. On remercie comme d'habitude tous les pilotes qui ont participé et à vous qui nous regardez bien entendu. On va maintenant vous donner rendez-vous au prochain Open qui sera le mardi 7 avril 2026. On sera sur le circuit du Mans en multicatégorie Hypercar GT3. Ne manquez pas l'événement comme d'habitude. En attendant, on espère
que cette rediffusion vous a plu. On vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à bientôt. Merci.